Donia, tu as souvent parlé des schémas qu'on répète en amour. Est-ce qu'on peut comprendre son schéma qu'on est en train de répéter et continuer quand même à le répéter? En amour, cette fois-ci. Oui, on peut en effet comprendre son schéma et le répéter quand même. Pourquoi? Parce que comprendre, c'est mental, tu vois. C'est quelqu'un qui comprend la comptabilité ne pourra peut-être pas en faire. Tu vas l'intégrer. Tandis que changer ton comportement, c'est l'intégrer. Et là, ça vient dans les tripes. Parce qu'en fait, c'est que tu mets en action des choses. Et c'est comme quand tu apprends à courir. Hein. Au début, tu te pètes un peu la gueule, c'est normal. Puis en fait, petit à petit, puis après, tu réfléchis plus. Parce que tu sais les mouvements que tu dois faire, etc. Ou comme quand tu apprends à courir, à conduire, pardon. Tu vois, au début, tu galères avec... T'as juste ton volant, heureusement qu'il y a le moniteur à côté. Et ensuite, petit à petit, tu commences à passer les vitesses. Puis après, t'as les pédales. Puis au début, tu dois réfléchir à tout. T'es là, gauche, droite, vitesse, frein, accélérateur, embrayage. Puis en fait, quand t'as l'habitude, quand c'est intégré, tu réfléchis plus. Tu passes tes vitesses, t'es là et tu chantes en même temps du Céline Dion. Par contre, les gens qui lisent des choses, qui vont écouter des podcasts, qui vont faire ce genre de choses, c'est mental. Ils l'ont pas intégré. Mais donc, comment on fait pour l'intégrer? Il faut te faire accompagner. Sincèrement, je pense, à moins que tu sois autodidacte, ce qui est très peu, et même quand tu es autodidacte, finalement, moi je le suis et je me suis quand même fait accompagner, parce qu'en fait, tu as un regard extérieur et tu as la personne qui va pouvoir te donner des vrais outils, des vraies techniques que tu peux appliquer, puis surtout, elle va s'assurer que tu le fasses. Tu vois? Elle va te corriger un peu dans le tir. C'est un peu comme à cheval. Finalement, c'est comme quand on apprend à conduire, on a un moniteur. Tu as un moniteur, tu es guidé, tu es accompagné. Et comme j'aime dire, un chirurgien ne s'opère pas tout seul. Est-ce que la peur d'être aimé, ça existe vraiment? La peur d'être aimé, oui, ça existe. Ouais. D'ailleurs, moi-même, j'ai eu beaucoup peur d'être aimée. Parce que la peur d'être aimée, c'est montrer... Alors, j'aime pas trop le terme vulnérabilité, mais pourquoi? Je le sors. Parce que vulnérabilité, je trouve que ça a une connotation trop négative actuellement. Et surtout, en fait, c'est pas être vulnérable. Vulnérable, c'est si tu es sur un champ de guerre avec 2 jambes en moins. Ouais, ça risque de pas faire long. Par contre, oui, excuse-moi, tuc. Mais par contre, je dirais plutôt que c'est quelque chose d'humain. En fait, c'est de l'humanité. C'est notre côté humain, en fait. On n'est pas des perfections, on n'est pas des robots, et tant mieux. Et en fait, c'est s'exposer. S'exposer aussi, tu vois, par exemple, suivant les blessures que tu as ou que tu as vécues dans ton enfance, tu n'es pas obligé d'avoir vécu des trucs dramatiques non plus, attention. Hein. Mais tu peux avoir ressenti l'abandon ou le rejet. Et en fait, quand tu t'exposes à l'amour, tu t'exposes à ce potentiel abandon, à ce potentiel rejet. Donc évidemment que oui. Et d'ailleurs, il y en a bien plus que ce qu'on pense. Alors, la peur d'être vraiment aimé, oui, ça existe. Et c'est bien plus courant que ce qu'on pense. Pour la simple et bonne raison que aimer, c'est s'exposer au rejet ou à l'abandon. Et puis ça, c'est très fréquent. C'est quoi la première chose à faire quand on réalise qu'on est dans un schéma répétitif? La première chose à faire quand on est dans un schéma répétitif, c'est de l'accepter. Tout simplement. Se dire, oui, là, je suis dans ce schéma-là que je répète. Et ensuite, c'est clairement, je pense, contacter quelqu'un pour se faire aider. Un coach, un thérapeute, voir selon ce qui nous correspond avec les envies et les besoins du moment. Qu'est-ce qui change concrètement quand on sort d'un schéma répétitif? Quand on sort d'un schéma répétitif, c'est une libération. Là, tu pourrais mettre la petite musique de la Reine des Neiges. Parce que clairement... c'est que, tu vois, mon énergie aussi, c'est... En fait, c'est quelque chose... Déjà, quand tu te regardes avec un petit rétro, tu es genre en mode... En arrière, tu dis, wow, purée, je faisais vraiment ça. Alors, faut pas être trop dur avec ça même, hein, mais il y a vraiment ce côté-là quand même. Moi, il y a des fois où je me fous de ma propre gueule, sincèrement, et ça me fait rire, hein, parce que je veux pas m'auto-flageller. La vie le fait assez. Mais par contre, c'est libérateur. C'est vraiment libérateur et c'est un côté sérénité. T'es serein à l'intérieur. Tu sais, tu sens que c'est OK. Tu sens que t'es bien. C'est pas tu le sais, tu le sens. C'est dans tes tripes et dans ton cœur. Est-ce que tu aides aussi les gens, du coup, qui ont des schémas répétitifs en amour, ou toi, t'es simplement sur le business? Alors, j'aide aussi les gens qui sont dans un schéma répétitif en amour, mais que ce soit en amour, en amitié, parce qu'il y a aussi des comportements dans l'amitié qu'on oublie souvent, et également dans le business. En fait, je prends tous les cercles de vie. Après, je prends pas des gens qui ont des pathologies. Parce qu'attention, je ne suis pas une psychologue, je ne suis pas une thérapeute. Et là, ça devient autre chose parce que c'est plus médical. Ok, quand je viens te voir, c'est quoi mon but alors? Ton but, c'est que tu veuilles te libérer parce que t'en as ras le cul, en fait. T'en as marre de tourner en rond. T'en as marre de faire 25 millions de séances chez un psy qui oui, je vous comprends. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Je ressens de la colère. C'est normal. Moi, je viens
t'arrives, t'en as marre, je viens avec toi. On casse tout ça, on rompt avec... En fait, on va faire une rupture avec son passé, clairement. On va dire, OK, on comprend, on a pris conscience. Mais en fait, le passé, il est derrière. Punkt, Schluss. Et ensuite, on va réintégrer en fait, des nouveaux schémas, des nouveaux patterns, des nouveaux comportements pour qu'ensuite seulement, on se passe dans l'action d'aller chercher ce qu'on veut vraiment. Mais toi, tu as des diplômes, des choses qui permettent d'être efficace en coaching? Ce que j'ai en fait comme diplôme, c'est de la programmation neurolinguistique. C'est un outil qui est super puissant et qui te permet d'aller dans le comment, clair et net, mais qui te permet aussi de casser des schémas. Donc faire un court-circuit, si on veut bien, on reprogramme le cerveau en court-circuit de notre cerveau. Et là, je suis en train de terminer une formation en neurosciences cognitives. Et combien de temps ça dure un travail avec toi? Combien de temps ça dure de travailler avec moi? C'est assez simple, ça dépend d'où toi tu en es. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, là j'ai eu quelqu'un récemment qui lui avait besoin d'un one-shot. Ça a été un one-shot, tac tac, 1h30, c'est fait, c'est réglé. Parce qu'il a beaucoup de travail sur lui, il avait déjà beaucoup de conscience, il avait fait déjà énormément de travail sur lui. Donc là, il avait juste besoin d'un petit pied aux fesses. Donc j'ai été ravie de lui mettre mon 40. Et puis, c'était tout bon. Après, il y a des personnes, ça peut être 3 séances. Et d'autres, suivant où tu en es, on va faire sur un accompagnement de 3 mois. Pour justement avoir toute cette base. On rompt le passé, on réintègre des nouveaux schémas, on se réaligne complètement. Et ensuite seulement, on part dans l'action. Et si j'ai envie de travailler avec toi, et j'hésite à prendre un appel. Si tu hésites à prendre un appel, je te dirais, ça te coûte rien. En fait, ça te coûte que 30 minutes finalement, qui pourrait peut-être changer ta vie. Et très certainement même. Donc en fait, ça te coûte rien de prendre un appel. On s'appelle, on regarde. T'as envie, tu viens. T'as pas envie, tu viens pas. En fait, c'est très simple avec moi.